Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire de Better Study, animé aujourd'hui par Christine Fuentes, coach emploi pour la Suisse. Donc, en préambule, je vais juste introduire les objectifs de ce webinaire. Donc, ce qu'on propose chez Better Study sont des formations en comptabilité, en RH. Et en marge de nos formations, on aime bien organiser des webinaires sur, les métiers, sur la recherche d'emploi, sur, la gestion financière, privée, personnelle, par exemple. Donc il y a différents thèmes, qu'on ajoute comme ça en parallèle à nos formations en comptabilité et RH. Et puis, donc l'idée, c'est d'avoir, un aperçu un peu plus global, des choses qui sont liées au métier auquel on forme. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christine Fuentes. Donc, on a la chance, d'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois, hein. Vous avez déjà organisé un webinaire, sur, comment, maximiser ses chances de trouver un emploi dans les métiers, de la comptabilité et des RH. Et aujourd'hui, donc on a un autre thème qui est très important, très intéressant pour, la recherche d'emploi. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse, la parole, Christine. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'offrir l'occasion d'animer ce deuxième webinaire. J'en suis ravie. C'est vrai qu'on va aborder la thématique du réseautage parce que finalement, qu'on soit en recherche d'emploi ou pas, c'est vraiment une action à faire en continu, j'ai envie de dire, tout au long de sa vie. Donc là, l'objectif du jour à travers ce webinaire, c'est de vous partager les clés du réseautage pour en faire un véritable levier d'opportunités professionnelles. Parce que, voilà, je vais vous expliquer tout au long de cette présentation les erreurs à ne pas faire, quelques conseils aussi sur la stratégie. J'ai voulu quelque chose d'assez simple, d'actionnable aussi, pour que vous puissiez repartir déjà à la fin du webinaire avec une première petite action à mettre en place pour vous aider à aller dans ce sens. Et évidemment, vous donnez aussi une dose de motivation parce que voilà, je sais à quel point ça peut être important aussi pour oser se lancer, d'avoir un petit coup de boost qui nous permette un petit peu de nous donner de l'élan. Alors, je vous propose en tout cas de suivre quelques petits conseils logistiques pour suivre au mieux cette présentation. Donc, soyez vraiment présents et concentrés. Je sais qu'on peut avoir tendance des fois à faire plusieurs choses en même temps, mais malheureusement, ça décentralise votre focus. Donc voilà, prenez cette petite heure avec nous pour être concentrés. Préparez de quoi vous hydrater, voilà. Et prévoyez aussi un bloc-notes avec un stylo pour noter vos éventuelles questions. Et à la fin de la séance, on pourra justement répondre à vos questions. Il faut savoir que le replay sera envoyé également par email. Donc, à la fin du webinaire, je vous offrirai la possibilité d'accéder à un réseau de professionnels de Suisse romande prêts à partager leur retour d'expérience avec vous. Je vous en dirai plus voilà, à la fin de cette présentation. Alors, au programme, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc je vais me présenter évidemment pour que vous puissiez me connaître. Je vais vous partager les 3 erreurs les plus fréquentes que j'observe dans le cadre du développement du réseau, les bénéfices du réseautage, la stratégie à adopter pour construire un réseau de qualité et les 3 clés essentielles pour une démarche réseau efficace. Et on terminera, comme je l'ai dit, avec la session de questions-réponses. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Christine Fuentes, je suis coach emploi pour la Suisse depuis maintenant plus de 2 ans et demi. J'ai commencé ma carrière en tant que conseillère de vente dans une parapharmacie, donc vraiment rien à voir avec les RH ni avec l'accompagnement à la recherche d'emploi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de profils non linéaires comme le mien. Ça devient la norme finalement. J'ai ensuite entamé une reconversion professionnelle donc en RH avec l'obtention d'un bachelor RH en France. Et après 18 mois en poste, j'ai eu envie de tenter l'aventure en Suisse. Et après 6 longs mois de recherche, j'ai réussi à atteindre mon objectif et j'ai décroché un poste de gestionnaire RH au sein d'une PME genevoise. Donc, j'avais pour mission de recruter les collaborateurs en interne et de gérer toute la partie administrative du cycle de vie des collaborateurs. Après presque 4 années en poste, je décide de mettre en pause ma carrière professionnelle. Je me suis consacrée à mes enfants, tout simplement, pendant plus de 4 ans. Et pendant cette période, j'ai également
réaliser un projet personnel qui me tenait à cœur, à savoir celui de m'expatrier en Espagne. Et c'est à partir donc de 2021 que je lance mon activité entrepreneuriale pour aider un maximum de candidats à mieux comprendre les attentes des recruteurs et à faciliter leur recrutement. Donc, depuis que je suis coach emploi, j'ai accompagné environ une soixantaine de candidats dans leur recherche d'emploi sur différents formats d'accompagnement. J'ai aujourd'hui plus de 22 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. J'ai également une newsletter avec plus de 2800 inscrits, au sein de laquelle je partage beaucoup de conseils assez concrets qui sont inédits également par rapport à mon contenu sur LinkedIn, qui vous aident aussi à voilà, avoir des clés supplémentaires pour mettre toutes les chances de votre côté et faire en sorte de rester en recherche le moins longtemps possible. Et je suis partenaire privilégié de Better Study, donc c'est la raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui avec vous. Donc, ma mission au sens large, c'est vraiment d'aider un maximum de candidats à mieux comprendre les attentes des recruteurs, à susciter leur intérêt pour qu'ils puissent enfin trouver un emploi qui les épanouit. Donc, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous vous présentiez également, en tout cas que voilà, j'ai deux petites questions à vous poser pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, la première, ça va être, depuis combien de temps êtes-vous en recherche d'emploi? Si c'est le cas, évidemment. Est-ce que ça fait moins d'un mois? Est-ce que ça fait entre 1 et 3 mois? Est-ce que c'est entre 4 et 6 mois? Ou est-ce que ça fait plus de 6 mois? Pour y répondre, je peux vous laisser directement noter la réponse dans le chat. Et Chris, je pense que vous pourrez me faire un petit retour par rapport aux réponses données. Absolument, je vais regarder ce qui se passe dans le chat. Donc, plutôt 2, 4, 3, 2, 3, plus de 6 mois. Ça, c'est le 4. 3, 2, 4, 3, 3. C'est assez mélangé, je crois. Ok, donc majoritairement plutôt 3 alors, entre 4 et 6 mois. Ouais, peut-être plus, ouais. C'est vrai Mm. qu'il y a peut-être une tendance de 3. On a quelqu'un qui nous met en Rio, Maëlys, je ne suis pas en recherche d'emploi, mais je suis très intéressé pour développer mon réseau pour une recherche future, d'accord? Donc on anticipe Mm. un petit peu. Pas de recherche d'emploi pour certains. On a aussi une étudiante, Célia, donc plus de 6 mois, 1 mois. Ouais, peut-être il y a une tendance, sur le 3, mais c'est assez mixé, assez D'accord. mélangé, je dirais. Mm. Après, c'est bien aussi qu'il y en ait qui ne soient pas en recherche et qui veuillent quand même se former aux bonnes techniques de réseautage parce que, voilà, comme je vous le disais en amont, c'est vraiment quelque chose de valable pour toute la vie, hein. Donc, il n'y a pas de période plus propice que d'autres. Deuxième question pour vous. Que pensez-vous du réseautage? Est-ce que vous pensez que c'est essentiel pour le succès professionnel? Est-ce que vous pensez que c'est utile, mais que vous pourriez vous améliorer? Ou est-ce que vous n'êtes pas convaincu de son impact? C'est pareil, je vous laisse, si vous le voulez bien, noter votre réponse dans le chat. Alors la réponse, une, essentielle. Alors vous voyez clairement là, il y a une tendance, vers le numéro 1, la réponse 1. Mmh. Ouais, c'est essentiel. Moi, je crois que là, c'est assez clair. Super. Ah bah, c'est génial parce que moi, ça prouve bien qu'il y a une certaine conscience maintenant qui est présente sur l'importance de réseauter. Après, voilà, et on va en parler, hein, il y a pas toujours la bonne approche qui est faite. On ne sait pas trop comment s'y prendre concrètement. Mais voilà, enfin, l'important aussi, c'est qu'à travers ce webinaire, je vous apporte quelques clés, quelques pistes pour justement le faire de la bonne façon. Donc voilà, l'objectif vraiment pour moi aujourd'hui, ce serait de vous donner de nouvelles perspectives concernant le réseautage et de vous aider, enfin de vous donner, pardon, envie d'oser vous lancer avec la bonne approche. J'ai une dernière question, cette fois ce sera une question libre à vous poser. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez un réseau de qualité sur lequel compter, qui vous permet d'attirer des opportunités? Je vous laisse apporter cette fois cette réponse, vraiment la réponse de votre choix, directement dans le chat également. Alors en Suisse, c'est vital d'avoir un réseau selon Yves. Heu, alors ce que ça apporterait donc plus de sérénité, voilà, plus rassuré, serein, rassuré, au top,
plus confiante, plus serein, plus rassuré. Ouais, donc Ouais, donc on sent bien, cette notion-là de sérénité qui se dégage et c'est vrai que voilà, avoir un réseau sur lequel on peut s'appuyer en cas de besoin et pas qu'en cas de besoin d'ailleurs, parce qu'après c'est une vraie construction, c'est une vraie, relation à entretenir, pardon. C'est quelque chose qui est très rassurant. Donc on en a tous besoin, hein, donc voilà, c'est super que vous ayez déjà, conscience de son importance. Alors on va commencer par les 3 erreurs les plus courantes et comment, y remédier. La première erreur, c'est penser qu'on n'a pas de réseau. Moi, des fois, voilà, je l'échange avec des candidats et ils me disent, «Je sais que, bah, c'est important de réseauter, mais j'ai pas de réseau». C'est faux. On a tous du réseau. Alors après, il est plus ou moins développé, il est plus ou moins qualifié en fonction, de sa recherche, de sa démarche, mais on a tous du réseau. Donc il faut savoir que moi aussi, à l'époque, quand j'étais en recherche d'emploi, je pensais ne pas avoir de réseau. En tout cas, j'avais pas de réseau sur Suisse, notamment. Hem, mais en fait, en y réfléchissant, j'aurais pu trouver le moyen quand même de connecter avec des personnes, qui sont aussi sur Suisse, mais voilà, peut-être des anciens élèves avec, lesquels j'étais, en formation. Enfin voilà, il y a différents types de réseaux, en fait. C'est ceux que j'ai listés ici. Vous allez avoir votre réseau personnel où là, pour le coup, c'est vraiment votre entourage proche, donc votre famille, vos amis, vos voisins. Vous allez avoir votre entourage professionnel, donc vos collègues, vos anciens professeurs, vos anciens élèves, en tout cas les anciens élèves avec lesquels vous étiez en formation, vos partenaires. Ça peut être extra-professionnel, donc à travers les associations, les organismes, les partenaires d'activités sportives, culturelles. Et enfin, social, donc là avec tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Donc vraiment, vous avez tous un réseau. Après, l'idée, c'est de savoir, qui dans votre réseau, potentiellement pourrait vous être utile dans le cadre de votre, recherche d'emploi ou dans le cadre de, cette volonté de réseautage. Et vous pouvez tout simplement commencer par prendre votre Natel et prendre la liste de contacts. Parce qu'en fait, des fois, on a même des personnes dans nos répertoires et on ne sait même plus finalement, qui sont ces personnes. Prenez vraiment, ce répertoire ou prenez même vos abonnés, vos relations sur LinkedIn et réfléchissez à que fait cette personne. Est-ce qu'elle est dans un secteur d'activité qui potentiellement pourrait m'intéresser? Est-ce qu'elle occupe le poste que j'aimerais avoir? Est-ce qu'éventuellement, elle, dans son réseau, elle aurait quelqu'un qui correspondrait justement à ces critères? Donc vraiment, prenez le temps de lister toutes ces personnes. Et ensuite, bah, il va falloir évidemment rentrer en contact avec elles et je vous expliquerai un petit peu comment faire un peu plus tard. La deuxième erreur que je constate aussi, c'est d'être passif et de rester dans l'inaction. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est vrai que, on peut avoir peur. On peut avoir peur de déranger. On peut avoir peur de ne pas savoir forcément quoi dire. On peut avoir peur du rejet, qu'on ne nous réponde pas, qu'on nous dise non. Ça peut être aussi par timidité. Et la deuxième raison, c'est le manque de méthode. C'est que là, pour le coup, on ne sait pas forcément comment s'y prendre concrètement, qui contacter une fois de plus, comment aborder la personne, comment espérer avoir un retour de sa part. Donc voilà, ça c'est normal, hein. Je vous rassure aussi, on ne nous apprend pas à réseauter, c'est difficile en fait de sortir un petit peu de cette zone de confort, qu'on connaît bien. C'est se confronter un petit peu aux autres et voilà. Mais finalement, vous verrez qu'en le faisant, on y prend aussi rapidement goût et surtout, on se rend compte qu'on a beaucoup, d'a priori, on se met beaucoup de blocages nous-mêmes, et qu'en fait, quand on ose se lancer, les retours sont plutôt, bienveillants et positifs. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que déjà personne ne viendra vous donner un poste. Ça, faut l'avoir vraiment, ancré parce que c'est à vous, en fait, d'être proactif dans votre démarche. C'est votre projet professionnel, donc vous devez en être vraiment pleinement acteur. C'est vous le moteur de la démarche. Et cette phrase, elle est peut-être un petit peu brutale, mais parfois, je sais que c'est important de dire les choses cash telles qu'elles sont. Personne ne vous doit rien, et encore moins des parfaits inconnus. J'ai reçu ce message l'autre jour sur LinkedIn. Alors, voilà, je sais bien que la personne n'était pas du tout mal intentionnée, mais c'est juste pour vous montrer que parfois, dans vos approches, les personnes, en fait, vous démontrez que vous ne vous mettez même pas à la place de la personne, ne serait-ce que 2 secondes. Cette personne, je ne la connaissais pas, on n'avait jamais échangé. Voilà, il n'y avait pas eu d'interaction avant ce message en privé.
Et donc, elle me demande si je connais du monde sur Genève qui cherche un vendeur en horlogerie, pensez à moi. Sincèrement, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aider. Le problème, c'est que si je devais faire ça avec toutes les personnes qui me sollicitent, en fait, moi-même, je m'en sors pas, je m'en sortirais pas du tout. Et surtout que c'est son projet à elle, c'est à elle de faire le nécessaire pour aller de l'avant et pour s'attirer des opportunités. Donc voilà, dites-vous bien que personne ne fera les choses pour vous. Alors après, il y a des personnes qui sont très bienveillantes et qui sont d'accord d'aider, et c'est super parce que justement, on a besoin aussi de ces personnes. Mais gardez en tête que vous êtes vraiment le seul responsable de mener à bien ce réseautage et notamment votre recherche d'emploi. La troisième erreur qui rejoint un petit peu du coup le message précédent, c'est d'avoir une approche maladroite. C'est-à-dire, demander par exemple de faire passer votre CV. Ça, c'est toujours un petit peu malaisant pour la personne à qui vous demandez. Parce que là, vous allez la mettre dans une posture un peu délicate, parce qu'elle va peut-être pas oser vous dire non, mais en attendant, elle a peut-être pas vraiment envie de faire passer votre CV. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas vraiment en tant que professionnel. Peut-être que c'est un ami, mais que voilà, au niveau de ses compétences professionnelles, bah, vous n'avez jamais travaillé avec. C'est difficile en fait pour la personne de vraiment se porter garante pour vous. Donc, évitez d'y aller avec cette approche. Dire ouvertement qu'on cherche un emploi. Ça, c'est pareil. Tout est une question de posture. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un face à soi qui nous dit ça, ça peut peut-être envoyer une certaine image. Après, on est tous passés par le stade de la recherche d'emploi, donc il y a rien de mal à ça, hein. C'est même normal. Mais peut-être en parler avec un petit peu plus de positif, notamment peut-être amener ça en disant, ben voilà, aujourd'hui j'ai un nouveau projet professionnel où je suis dans une phase de transition de carrière. C'est beaucoup plus valorisant pour vous que de dire je cherche un emploi. Ensuite, ça va être de ne parler que de soi et de ne pas s'intéresser à votre interlocuteur. Si vous êtes toujours dans une démarche de je parle de moi, je parle de mon besoin, et à aucun moment vous êtes dans la prise en considération des besoins de l'autre, à un moment donné, la relation ne va pas bien se créer en tout cas. Ça sera que dans un sens, et je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui va donner envie à votre interlocuteur, en tout cas, de poursuivre une relation basée sur cette approche. Ensuite, ça va être de ne pas motiver votre démarche, votre intention, parce que c'est bien de contacter donc des personnes, mais c'est à vous aussi de leur expliquer clairement ce que vous attendiez d'elles. Je reçois beaucoup de messages, moi, où on m'expose la situation. Ok, c'est très bien. Mais à la fin du message, je suis incapable de savoir ce que la personne attend concrètement de moi. Et je trouve ça. Bah alors après, bien sûr, libre à moi de creuser, donc je pose des questions pour essayer de comprendre, mais c'est vrai que c'est votre rôle pour, une fois de plus, faciliter le rapport avec l'autre. Ça fait partie vraiment des règles de communication. Euh, D'être clair sur vos attentes et que ce soit, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est suffisamment clair pour la personne qui va recevoir mon message. Ensuite, ça va être par exemple de participer à des événements sans action par la suite. Ce que j'entends par là, c'est participer à des événements de réseautage, par exemple en présentiel. Donc c'est super, vous y allez, vous passez un bon moment, vous échangez avec des personnes et plus rien. Et là, effectivement, bah, les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous parce qu'en fait, il n'y a pas de suite. Donc c'est à vous aussi, une fois. Alors déjà, c'est très bien. Si vous le faites, de participer à ce genre de rencontres, c'est très bien, continuez à le faire. Mais faites-le avec une vraie stratégie. Faites-le en y allant avec un vrai objectif. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir peut-être récupérer des contacts, mémoriser justement peut-être des informations euh, que vos interlocuteurs auront partagées avec vous. Et ensuite, remercier peut-être pour l'échange a posteriori. Et ensuite, à partir de là, la relation va se créer. Mais si vous initiez une relation, mais que finalement, après, vous ne faites plus rien pour justement l'entretenir, c'est pas ça faire du réseautage. Et ensuite, ça va être de vouloir recevoir avant de donner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent des conseils, qui veulent un job, voilà, qui veulent beaucoup de choses, hein. Je pense qu'on est tous aussi dans ce cas, mais sans rien forcément donner en retour. Et des fois, ça peut être simplement donné par une petite phrase gentille, hein, peut-être un petit compliment. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais simplement
être davantage orienté vers l'autre. Parce que c'est ça aussi la base des relations humaines, hein, finalement. C'est d'être aussi porté sur l'autre. Là, je fais le parallèle avec LinkedIn parce que ça reste un outil qui est très important dans le cadre du réseautage. Euh, Faire du réseautage, c'est pas seulement cliquer sur un bouton et faire une demande de connexion. Ça, c'est pas faire du réseautage. Et je vous en parle parce que vraiment, ça m'arrive régulièrement où les personnes me demandent en connexion. Alors, j'accepte ou pas en fonction du profil. Voilà. Il n'y a pas de note, évidemment, personnalisée, hein. Euh, et après, donc, je décide quand même d'écrire à la personne pour comprendre l'intention de sa demande de connexion. Pour moi, c'est logique. Après, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes approches et les mêmes attentes non plus. Euh, et pour moi, le fait de faire ce message-là, ça permet déjà de comprendre ce que la personne, elle veut et comment peut-être éventuellement je pourrais l'orienter ou l'aider. Alors, parfois on me répond, parfois on me répond pas. Ça aussi, et du coup, c'est assez surprenant parce que je pense qu'à partir du moment où on initie une démarche, ben, c'est quand même la moindre des chances d'expliquer le pourquoi du comment. Mais parfois, on me répond tout simplement, bah, c'est pour faire du réseautage et plus rien. D'accord. Mais en fait, ce n'est pas ça faire du réseautage. Après, je ne leur jette pas la pierre parce qu'on ne nous apprend pas à faire du réseautage. Il faut vraiment se renseigner. Il y a des livres qui sont très intéressants par rapport à ça. Il faut, voilà, pas hésiter à suivre des webinaires comme celui-ci, ou il y en a plein d'autres en fait, ou même écouter des podcasts qui sont en lien avec le réseautage, parce que vraiment, c'est une technique qui ne se maîtrise pas de manière innée, hein, donc ça s'apprend, c'est ça aussi qui est positif. Mais je ne sais pas si vous le faites, vous, cette démarche justement de demander en connexion comme ça en un clic, parce que c'est facile, hein, c'est super facile de le faire, c'est beaucoup moins facile d'expliquer son intention, évidemment. Euh, Combien d'entre vous prennent vraiment le temps de rédiger une note avec leur demande de connexion? C'est une vraie question, ouais, que je vous Faut pose. répondre dans le chat. Mm, On a Malice Henriot, oui, mais c'est limité en caractère. c'est vrai. Il faut être bref et concis. Ce qui est bien aussi pour l'interlocuteur, hein, pas qu'il soit noyé dans une masse d'informations. Ça, c'est un point très important, Christophe, parce que c'est vrai que ça, c'est pareil. Faciliter en fait la lecture de votre interlocuteur. Si la personne elle reçoit un pavé comme ça, déjà, elle n'aura pas envie de lire en fait. Ça lui crée de la charge mentale déjà, et elle se dit, mais oh là là, il va me falloir au moins 30 minutes pour répondre à ce message. Donc, non, vraiment, soyez simple, soyez concis et soyez clair, vraiment. On a toujours un message d'accompagnement, ouais, donc cette personne pratique déjà ça. Je le fais, mais peut-être que je m'y prends mal. Ça dépend, pas toujours, pour être honnête. Je le fais parfois, mais pas tout le temps. Zéro note. Voilà, c'est Ok, radical. Ne sais pas quoi dire, en fait. ok. Bon, je comprends. Mais c'est vrai que si vous initiez cette invitation, c'est forcément qu'il y a une raison derrière. Enfin, je l'espérais en tout cas que c'est pas pour rien. Donc, c'est Ouais. vrai qu'idéalement, expliquer, mais ça peut être vraiment une petite note très simple en disant, je sais pas, si c'est quelqu'un qui a partagé quelque chose sur LinkedIn, ah, je suis tombée sur votre partage, j'ai beaucoup aimé tel point. Voilà. Et rien que ça, déjà, c'est différenciant en fait. Rien que le fait de noter, en tout cas de motiver sa démarche par une note, un minimum personnalisé, c'est différenciant. Donc ça met aussi votre interlocuteur dans de meilleures dispositions. C'est vrai quand on ne sait pas trop comment formuler, des fois, on peut aussi utiliser maintenant des outils, hein, qui nous aident à voilà, on pense à ChatGPT, qui nous aide à formuler de façon concise. Donc si on donne des instructions qui sont très claires, heu, on pourrait avoir des reformulations ou alors même des textes qui sont créés de toutes pièces. Ça fait le Exactement. lien, avec un webinaire qu'on a eu, auquel vous avez participé aussi, Et oui, Christine, sur, l'utilisation de ChatGPT dans la recherche d'emploi. Et puis, voilà, donc il y a quand même des outils à disposition qui nous permettent de faciliter le travail de rédaction si on n'est pas toujours à l'aise avec cet exercice. complètement. D'ailleurs, je recommande vraiment, hein, si le replay est encore disponible, de ce webinaire, parce qu'il était vraiment très intéressant, même pour travailler ses candidatures. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser les outils effectivement aujourd'hui qui existent, qui sont vraiment une aide précieuse pour aller plus vite et surtout pour parfois vous sortir de situations comme ça un petit peu
paralysante où voilà, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi écrire. Aujourd'hui, il y a quand même voilà, des possibilités de faire autrement. Tout à fait. Bah, justement, quelqu'un a rebondi juste après en disant alors j'ai perdu le fil, pardon. Hem, J'écris toujours pour expliquer ma démarche et je m'aide de ChatGPT pour respecter la limite des caractères, voilà, avec un petit Génial. smiley. Je n'ai jamais utilisé LinkedIn, donc sûrement que j'allais faire une telle erreur. OK, donc ça c'est pour bien partir avec l'utilisation de LinkedIn et quand j'ai envoyé un message personnalisé, la plupart du temps, on ne me répond pas, donc ça me frustre. Ah ouais, Ah, ça, donc je ça aussi. comprends. Ça, je comprends. C'est toujours frustrant. Après, on ne peut pas avoir 100% de réponse, évidemment, positive en tout cas, de réponse tout court hein, de la personne. Mais bon, c'est vrai que si c'est récurrent, je peux comprendre la frustration. Alors peut-être se poser la question de est-ce que l'approche est quand même bonne? Peut-être, voilà. Toujours essayer quand même d'analyser un petit peu les retours et de se dire ben, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Peut-être tester d'autres choses. Parce que bah, voilà, il n'y a pas de méthode miracle non plus. Hein, mais c'est en testant, en observant les retours et on peut peut-être après réajuster et faire en sorte d'obtenir plus de résultats. Donc on n'a pas d'autres commentaires pour le moment. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour votre retour par rapport à ça. Alors, je poursuis. Je vais vous partager quelques exemples que j'ai reçus, alors qui sont somme toute très bien formulés, très respectueux, c'est super, vraiment là-dessus, j'ai rien à redire. Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure, un bon message, c'est un message qui est personnalisé, qui comporte idéalement une question ouverte. Pourquoi? Parce que la question ouverte, elle va quand même inciter à poursuivre l'échange. Donc là, c'était suite à voilà, une invitation. Donc, comme je vous dis, c'est très bien. Mais si moi, je ne relance pas, eh ben, il n'y a pas il y a pas de lien en fait qui se crée, tout simplement. Il n'y a pas d'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion, il y a rien en fait. Donc, pour le deuxième exemple, c'est potentiellement la même chose. Après, ils sont très bien formulés, hein, vraiment, j'ai rien à leur reprocher. Ça, déjà, alors il n'y a pas forcément de questions ouvertes, mais en tout cas, il y a plus de personnalisation. Donc là, pour le coup, on sent que la personne, elle est allée voir ne serait-ce que mon profil. Et ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup de personnes ne le font pas. Euh, Aujourd'hui, LinkedIn, voilà, c'est vraiment une mine d'or en fait pour essayer de comprendre le parcours de la personne, voilà, par quelles étapes elle est passée, quels sont un peu les moments clés de sa carrière, les pivots aussi qu'elle a pu faire. Donc, vous pouvez en fait vraiment vous baser bah, sur le profil de la personne que vous avez donc envie de contacter pour déceler un ou deux points marquants et puis venir justement l'aborder en parlant de ces sujets. Le deuxième message, là, c'est simplement pour vous montrer qu'un petit mot gentil, voilà, ça fait plaisir aussi. Au lieu de tout de suite, peut-être, voilà, la personne, avant de parler d'elle, déjà, elle me dit merci, en fait. Et rien que ça fait plaisir. Ça met votre interlocuteur dans une bonne disposition. Ça lui donne envie de vous répondre. En fait, vous êtes vraiment responsable de faire en sorte que votre interlocuteur ait envie de vous répondre. Donc, c'est important de garder en tête que faire du réseautage, c'est surtout rencontrer des nouvelles personnes, échanger, partager, écouter, créer du lien. Et il s'agit avant tout d'un échange humain. Voilà. Donc, on n'est pas en train de demander un job, on n'est pas en train de dire qu'on cherche un emploi. Vraiment, on est sur le partage humain. Donc, maintenant, je vais vous parler des bénéfices du réseautage. Pourquoi c'est important? Alors déjà, il y a le premier point, ça va être de gagner en connaissances et pour avoir une meilleure compréhension. Ça peut être par exemple pour se renseigner sur un métier, pour se renseigner sur le marché, pour se renseigner sur un secteur d'activité. Donc ça peut être quelles sont les compétences clés dans tel métier, quel est le jargon qui va être utilisé, quel est le fonctionnement en interne de telle entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les défis liés à ce métier. Donc en fait, en connectant avec des gens potentiellement qui occupent des postes qui vous intéressent, vous allez pouvoir en fait vraiment euh, vous imprégner de toutes ces notions et acquérir de la connaissance. Et ça, ce sera vraiment un plus ensuite dans le cadre de votre démarche professionnelle. Ensuite, le deuxième point, ça va tout simplement être pour partager, pour échanger, pour s'inspirer en fait de ceux qui aujourd'hui sont à la place que vous aimeriez être, à laquelle vous aimeriez être.
parce que il n'y a rien de mieux, je trouve, en tout cas, que d'apprendre, de s'inspirer de personnes qui sont vraiment à ce stade-là, qui sont plus avancées que nous, parce qu'ils sont en mesure de nous partager leur retour d'expérience, de nous expliquer comment ils ont fait, quels ont été les obstacles qu'ils ont rencontrés, comment ils ont fait pour les surmonter, et quelles erreurs ils ont commises et qu'est-ce qu'ils feraient différemment. Donc vraiment, on a beaucoup à apprendre de ceux qui sont vraiment à un stade un petit peu plus haut que celui auquel, enfin, que le nôtre en fait, finalement. Le troisième point, c'est pour booster son employabilité, gagner en visibilité et se faire recommander. Donc ça, c'est important aussi. Ça rejoint un petit peu le point 4, qui est pour avoir accès au marché invisible, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de postes qui sont pourvus via le réseau, parce que tout simplement, le réseau, les personnes qui vous recommandent, en tout cas, s'engagent aussi pour vous. Donc c'est gage de confiance, de fiabilité pour les recruteurs, et ça, c'est vrai que ce sont des valeurs qui sont assez fortes. Et ensuite, ça va être pour rompre avec la solitude, tout simplement, parce que voilà, parfois, on peut se sentir seul, surtout quand on est en recherche d'emploi. Et le fait d'échanger avec d'autres personnes, ben voilà, on a toujours peut-être une énergie à prendre, un petit coup de boost à avoir. Voilà, c'est toujours en tout cas intéressant pour se redonner un petit peu, rebondir, repartir avec une plus belle dynamique, pour garder confiance aussi et puis se faire plaisir, hein. Il faut aussi garder cette notion-là en tête, que réseauter, ça ne doit pas être dans la souffrance. Au contraire, il faut vraiment le voir un peu comme un jeu. Et puis en se disant, en ayant quand même assez de recul, en se disant, ben, je vais tester des choses et puis au pire quoi? Au pire, on ne me répond pas. Bon, eh ben, on ne me répond pas, c'est pas grave. Mais vraiment y aller avec cette volonté de j'ai envie de créer du lien et puis on verra ce que ça donne. Je vais vous voilà, expliquer un petit peu la stratégie pour construire un réseau de qualité. Pour moi, déjà, le premier point à définir, c'est vraiment définir des objectifs clairs. Pour quelles raisons est-ce que vous voulez développer votre réseau? Vraiment, c'est le premier point. Poser l'intention. Est-ce que c'est parce que vous voulez justement gagner en connaissance sur le marché? Peut-être, voilà, mieux comprendre les défis, les enjeux. Est-ce que c'est simplement pour vous rendre visible? Est-ce que c'est pour vraiment trouver un emploi? Mais une fois de plus, c'est pas une intention, une finalité en soi. On va dire que ça va être une conséquence du réseautage, le fait de trouver un emploi. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif? Réfléchissez vraiment à un plan d'action, à voilà, plusieurs moyens de faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et surtout, quelle est votre cible? Parce que ça, c'est important, la cible. C'est vraiment bah, par qui aimeriez-vous justement être repéré? Avec qui avez-vous envie d'échanger? Donc, ça peut être des pairs, ça peut être des managers, ça peut être des recruteurs, mais évidemment que vous n'allez pas forcément trouver ces personnes forcément au même endroit. Donc voilà, quelle est votre cible? Ça reste aussi un point important. Et non, alors, je me suis trompée de slide. Et où se trouve votre cible? Ça aussi, c'est important parce qu'en fonction d'où se trouve votre cible, bah, vous allez mettre en place des actions en lien avec ça. Si votre cible, elle se trouve sur LinkedIn, bon, comme je pense beaucoup de personnes, et ben, là, vous savez que sur LinkedIn, il va y avoir peut-être tout un travail à faire pour vous rendre visible auprès de votre cible, en tout cas pour connecter avec elle. Si votre cible, elle se trouve sur des événements spécifiques de réseautage sur un secteur d'activité particulier, ben, potentiellement, vous allez avoir intérêt à aller vous aussi à participer à ce genre d'événement. Donc, le deuxième point, ça va être de créer une visibilité optimale. Donc, il y a via LinkedIn notamment, vraiment, j'insiste parce qu'aujourd'hui, ça reste un levier qui est très, très puissant pour développer son réseau. Premier point, c'est vraiment d'optimiser votre profil LinkedIn pour qu'il soit valorisant, attrayant. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est à faire avant même d'initier un premier contact avec qui que ce soit. Parce que la personne après qui va visiter votre profil, si elle n'a pas les informations ou si votre profil est très brouillon, en tout cas s'il ne donne pas envie, si on ne comprend pas grand-chose, ça ne va pas l'inciter à aller plus loin. Ensuite, ça va être d'être actif sur la plateforme. Être actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller commenter certaines publications. Je sais que des fois, ça peut être ça aussi un petit peu
un petit peu gênant, où on n'ose pas forcément, on ne sait pas quoi dire. Mais là, c'est pareil, comment c'est simple. Aidez-vous, voilà, de ChatGPT, comme l'a dit Christophe. Mais ne serait-ce que des fois, un simple merci pour ce partage, ou j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, ça n'engage pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir à la personne qui a créé le contenu. Et vous, ça vous implique pas trop. Vous n'êtes pas en train de défendre un point de vue. C'est très soft. Donc, si ça peut vous aider déjà à commencer, eh ben, n'hésitez pas à le faire comme ça. Et après, au fur et à mesure, à peut-être commenter avec un petit peu plus de contenu dans vos messages, avec peut-être, pourquoi pas, venir rajouter des compléments d'information ou votre point de vue de manière un petit peu plus poussée. Mais y aller crescendo, ça peut être aussi un bon moyen de gagner en confiance par rapport à ça. Échanger avec les autres aussi sur LinkedIn et créer du contenu. Donc ça peut être aussi un moyen de se rendre visible. Mais une fois de plus, on va dire que c'est limite la dernière étape à franchir qui est peut-être encore un peu plus challengeante que le fait de commenter. Mais rien qu'avec les commentaires, je vous garantis que vous allez aussi pouvoir un petit peu doper votre visibilité sans avoir forcément à créer du contenu. Ensuite, rendez-vous visible auprès de votre cible ou de personnes qui ont votre cible dans leur audience. Ce que j'entends par là, c'est que moi, typiquement, je ne suis pas dans votre cible. Par contre, dans mon audience, j'ai potentiellement des personnes qui pourraient être dans votre cible parce que je n'ai pas que des candidats dans mon audience, j'ai aussi des recruteurs, j'ai aussi des professionnels de tout secteur d'activité d'ailleurs qui sont sur Suisse. Donc, si vous venez commenter certaines de mes publications, bah, potentiellement, vous avez accès à une certaine visibilité parce que voilà, aujourd'hui, comme je le disais en début, j'ai plus de 22 000 abonnés, donc c'est quand même assez conséquent. Donc, si vous venez commenter mes publications, potentiellement, vous vous exposez à tous les lecteurs qui vont tomber sur mes publications. Vraiment, ne vous privez pas de ce moyen-là. Je parle de moi, mais ça peut être avec plein d'autres acteurs, notamment qui sont aussi sur Suisse et qui créent du contenu. Vraiment, n'hésitez pas à faire ce petit travail un petit peu de recherche aussi, d'identifier les personnes créatrices qui vous permettront d'accéder voilà, à une audience où se trouve votre cible. Et enfin, donc, initier des discussions en privé en personnalisant votre message, en trouvant un peu un prétexte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça peut être un point commun, si vous avez fait la même école ou si vous avez travaillé dans la même entreprise, mais à des moments différents. Si la personne, elle a créé un commentaire et puis finalement, vous êtes d'accord avec elle, vous avez envie peut-être de profiter de l'occasion pour venir la demander en connexion, bah, servez-vous de ce commentaire pour, comme une accroche un petit peu de votre message privé. Alors, donc, créer une visibilité optimale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de participer à des événements en lien avec votre secteur d'activité. Ça peut être en présentiel ou en ligne. Et vraiment partir avec cette intention de connecter avec les autres participants. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simplement voilà, échanger quelques mots le jour J, à l'instant T. C'est vraiment après penser à posteriori comment vous allez pouvoir faire pour entretenir cette relation. Évidemment, si vous jugez que la personne, elle est utile hein, dans le cadre de votre démarche réseau. Construire un pitch percutant. Un pitch percutant, c'est tout simplement quand vous allez vous présenter. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter en 30 secondes, donc de manière très claire. Ça, c'est pareil, c'est important d'adapter votre discours en fonction de vos interlocuteurs, parce que parfois, on peut avoir tendance à être très imbibé par son contexte professionnel, par son métier. Et en fait, utiliser un jargon qui est très technique, que la personne en face ne comprend pas. Et là, pour le coup, il n'y a rien de pire pour perdre son attention et perdre son intérêt. Donc vraiment, soyez toujours un petit peu vigilant finalement à l'autre et faites en sorte de lui faciliter, une fois de plus, le fait d'échanger avec vous soit facile pour lui en fait, et qu'il comprenne aussi rapidement ce que vous faites. Et enfin, solliciter des entretiens exploratoires. Donc là, c'est intéressant pour récolter du feedback sur la réalité, par exemple, d'un métier, sur ce que la personne a vécu, sur les défis qu'elle rencontre. Tout ça, voilà. À partir du moment où vous portez de l'intérêt à l'autre, déjà, ça fait toujours plaisir. Les gens aiment parler d'eux, de manière générale. Et en fait, ça va leur faire du bien, ils vont se sentir utiles. Et vous allez vraiment récolter de l'information qui sera très précieuse, en fait, pour vous.
Je suis désolée, hein, ma voix, elle fait un petit peu le yo-yo. Euh, Troisième point, ça va être le principe de réciprocité, donner avant de demander. Parce que c'est vrai que, comme je le disais au début, on a tendance à vouloir prendre des autres sans jamais rien donner. Mais il faut savoir que plus vous allez au contraire donner, plus la personne en face, elle va, entre guillemets, se sentir redevable. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, elle va se dire, ah, cette personne m'a aidé, comment est-ce que moi, je peux aussi lui rendre l'appareil? Donc, pour savoir quoi donner, ça va dépendre essentiellement de votre interlocuteur et ce dont il aurait éventuellement besoin. Donc, une fois de plus, mettez-vous dans la peau de votre interlocuteur et posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne? De quoi pourrait-elle avoir besoin? Quels sont ses objectifs, ses enjeux? Et vous verrez que souvent, ça vous reviendra sans forcément que ça provienne des personnes que vous avez aidées justement. Mais voilà, le destin fera que vous recevrez à votre tour. Pour vous partager quelques exemples, moi, une fois, j'ai une personne qui m'a très gentiment proposé des photos de Lausanne pour alimenter mon contenu. Et j'ai trouvé vraiment l'approche super parce que c'est quelque chose qui, moi, m'est utile dans le cadre de mon activité. Donc, elle m'a donné quelque chose, pardon. J'ai une autre personne qui était experte dans tout ce qui est automatisation. Elle m'a aussi proposé en fait de m'aider dans le cadre de mon activité à automatiser certaines tâches. Et, et en fait, ça a été très pertinent, vraiment parce que ce sont des choses que moi, alors l'automatisation que je ne maîtrise pas pour le coup. Euh, et donc, les compétences de cette personne m'ont vraiment été très utiles et j'ai vraiment apprécié cette démarche de proposition. Donc, n'hésitez pas à proposer, parce que vous avez forcément peut-être des compétences que votre interlocuteur n'a pas. Donc, l'idée, c'est vraiment peut-être de lui apporter à votre niveau ce que vous êtes en mesure de pouvoir partager pour qu'après, il y ait cet effet de, bah voilà, je vous ai donné quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle acceptera ensuite de vous redonner autre chose, mais en tout cas, vous êtes déjà dans une posture de j'offre. Et offrir, ça peut être, parce que des fois on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux offrir? J'ai rien à offrir. Ben, ça peut être d'offrir ne serait-ce que votre écoute, que d'offrir peut-être une mise en relation, que d'offrir un article que vous avez jugé pertinent, qui pourrait potentiellement intéresser la personne. Il y a plein de choses en fait qu'on peut offrir. Donc vraiment essayer de, voilà, de faire un peu preuve d'imagination et vraiment oser le faire parce que vous verrez que ça vous reviendra forcément à un moment donné. Le quatrième point, c'est évidemment de soigner son relationnel. On en revient aux règles du savoir-être, hein, mais pour moi, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels dans le cadre du réseautage. Donc, c'est être respectueux et poli, évidemment. Avoir une curiosité saine vis-à-vis de votre interlocuteur. Donc, là, l'idée, c'est pas d'être intrusif, une fois de plus, mais c'est voilà, juste vraiment s'intéresser sincèrement à l'autre. On en parlait tout à l'heure, formuler des demandes claires, concises, pragmatiques. Vraiment, votre interlocuteur doit savoir ce que vous attendez de lui concrètement. Faites preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, pratiquez l'écoute active, l'empathie. Donc là, ça revient un petit peu à tout ce qui est règles de communication non violente. Essayez voilà, vraiment de vous mettre à chaque fois à la place de votre interlocuteur. Orientez votre discours vers le bénéfice de votre interlocuteur. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que on peut avoir tendance à parler de soi et puis à parler de ses besoins, de ses propres besoins, sans forcément intégrer en fait les bénéfices pour l'autre. Et en y réfléchissant, il y a toujours peut-être quelque chose à justement faire ressortir de ça. Euh, et c'est ça aussi un bon moyen de donner envie à l'autre finalement d'accéder à votre requête. Être capable de parler de soi de manière claire, structurée, en adaptant votre discours à votre interlocuteur. Donc, ça, une fois de plus, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit sur le fait de vous adapter en fonction de la personne, en tout cas du niveau de connaissance de la personne qui est en face de vous, notamment par rapport à votre métier ou votre secteur d'activité. Cinquième point, c'est évidemment de passer à l'action et de se lancer, parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, il va falloir se lancer. C'est pas forcément évident, mais avec un petit coup de pouce, comme je vous le disais, ça se fait bien. Dédier du temps déjà au réseautage. Alors, j'ai pas envie de dire d'en faire une priorité, mais si aujourd'hui c'est quelque chose vraiment où vous vous dites ça me manque, j'ai vraiment besoin
d'en faire un objectif, en tout cas sur peut-être une période donnée, dédier du temps, vraiment bloquer du temps dans votre planning, où vous allez par exemple vous dire, ben, tiens, cette semaine, je vais connecter avec X personnes, où je vais déjà identifier combien de personnes j'ai envie de contacter. Faites des choses dans l'ordre, évidemment, et, euh, et définissez des actions bien précises qui sont sous votre contrôle, une fois de plus. Voilà, participer à un événement en ligne, peut-être après connecter avec X participants. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre stratégie et qui vont, au fur et à mesure, vous aider à développer votre réseau. Je vous partage simplement pour le petit exemple, un message que j'ai reçu d'une personne vraiment que j'ai un petit peu motivée à se lancer parce que je lui expliquais que très peu de personnes prennent le temps, ne serait-ce qu'après l'écoute d'un podcast ou d'une vidéo ou d'une intervention, peut-être comme celle que je fais aujourd'hui, très peu de personnes prennent le temps de venir après remercier, tout simplement. Et voilà, c'est un petit mot tout simple. Et je vous garantis que ça fait toujours plaisir, c'est différenciant. Donc là, cette personne, je l'ai un petit peu incité à le faire et son retour, il parle de lui-même, hein, parce qu'elle me dit qu'elle a contacté donc des personnes avec un parcours similaire au sien pour avoir des retours d'expérience. Et donc juste un pour le moment, mais qu'il a répondu très vite et a salué la démarche. Donc finalement, vous voyez, elle était partie avec des a priori, avec des idées préconçues. Et en fait, le fait de se lancer et de voir que, ah ben, en fait, ça marche, j'ai des réponses, vous verrez que déjà, ça va vous faire très plaisir, évidemment. Et vous allez vous sentir capable, en fait, ça va vous donner un élan de confiance. Donc vraiment, n'hésitez pas je sais que ça peut être voilà, difficile de franchir le pas, mais souvent, quand la peur, elle est là, c'est pas pour rien. Je dis toujours que si la peur est là, il va falloir essayer de la surmonter et en tout cas d'essayer. Et comme je disais, de relativiser aussi parce qu'au pire, au pire, il n'y a pas de réponse. Au moins, vous aurez tenté. Il n'y a pas de regret à faire. Et enfin, on va terminer donc avec les 3 clés pour une démarche réseau efficace. Donc, selon moi, ça va être d'avoir voilà, la démarche sincère, personnalisée, avec l'objectif de créer du lien, en étant bienveillant. Donc, l'échange avec vous doit être agréable pour votre interlocuteur. Il y a des personnes, je pense que vous en connaissez toutes, avec lesquelles finalement on se dit ah non, j'ai pas envie d'échanger avec elle, elle va me pomper mon énergie. Ou, enfin, vous voyez, voilà, je pense qu'on les connaît tous. Et au contraire, il y en a d'autres avec lesquelles, au contact, on se sent tout de suite reboosté, ou ne serait-ce qu'un petit mot, voilà, un petit quelque chose, il va faire que, waouh, on gagne en fait en énergie fois 1000 en fait. Et vraiment, n'hésitez pas voilà, à faire en sorte que vous soyez justement, fassiez partie de cette catégorie de personnes, pas celles qui pompent l'énergie des autres, au contraire, mais celles qui, voilà, qui fassent plaisir, avec qui en tout cas on prend voilà, plaisir à échanger, à communiquer. Ensuite, donc c'est le bon ciblage, parce que évidemment, l'idée c'est pas de développer votre réseau en contactant la terre entière, c'est simplement de cibler des personnes qui potentiellement pourront vous être utiles à vous dans le cadre de votre recherche ou dans votre démarche. Donc, consacrez-y du temps, voilà, vraiment à bien identifier ces personnes-là. Et ensuite, c'est faire preuve de patience, parce que évidemment, le réseautage, en tout cas les bénéfices du réseautage c'est un travail en fait de longue haleine, le réseautage, si vous voulez que ce soit vraiment efficace. Et donc, c'est comme des petites graines que vous allez semer en fait. Et puis peut-être qu'au début, il n'y aura pas forcément beaucoup de résultats. Et puis à un moment donné, ça va prendre justement. Et c'est a posteriori que vous recevrez justement les retours de tous vos efforts. Donc voilà, faites preuve de patience, ça c'est aussi très important. Donc, en résumé, développer son réseau en partant de zéro, c'est possible. J'espère en tout cas qu'à travers cette présentation, vous l'aurez compris. Donc, avec de la volonté, avec du temps, de la méthode, du courage, vous parviendrez à tisser des relations solides et à attirer des opportunités à vous. J'avais une dernière question pour vous. Quelle est la petite action que vous allez faire dès maintenant pour développer votre réseau à travers tout ce qu'on a partagé aujourd'hui? Je vous laisse répondre dans le chat si vous le voulez bien. On attend les premières réponses. Travailler mon pitch de présentation. On a
Être concise lors de la rédaction du message, essayer de perdre, la timidité et créer, le LinkedIn, ouais, se lancer sur, Ouais, LinkedIn, créer un profil. Prendre du temps pour cibler, alors et à chaque fois ça bouge un peu, prendre du temps pour cibler les bonnes personnes, retravailler mon pitch et approfondir mes prises de contact, préparer la trame de mon message de prise de contact, vous remercier pour ce moment, merci. personnaliser les messages et améliorer l'approche. Hem, ouais, éplucher mon réseau, sur LinkedIn et faire le tri. Ouais, donc je crois que Super. ça répond bien à ce qu'on a vu. Préparer la trame, ah oui, ça on a vu. Modifier mon message LinkedIn, identifier les personnes pertinentes à ajouter dans mon réseau et retravailler les messages de prise de contact. Screening actif des actualités LinkedIn et actions de suivi, remerciements. Une demande de connexion naturellement, sans texte. Non, là c'était une plaisanterie, de la part de Lucio. Parce que sinon, j'ai mal fait mon boulot. Un petit peu taquin là sur la fin. Donc je crois qu'on a que vous avez bien présenté le contexte, Christine, et apporté des éléments de réponse qui sont, selon moi, tout à fait pertinents. C'est vrai que je suis aussi, parfois sollicité, hein, sur LinkedIn, quand on a une société avec une certaine visibilité, voilà, on a des gens qui s'adressent à nous. C'est vrai qu'on voit un petit peu, hein, les messages qui sont travaillés ou un petit peu, voilà, un peu plus opportunistes. Donc c'est vrai que ça en fait, on s'adresserait pas à une personne de cette façon-là dans la vraie vie. Et j'ai l'impression qu'on pourrait transposer, du networking en live dans une salle, à ce qu'on ferait un comportement qu'on ferait, en ligne finalement, avec, un petit peu d'égard, avec un petit peu de prise en compte du contexte. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai qu'en fait, oui, le fait que ce soit en ligne, c'est comme s'il y avait une barrière, mais en fait, derrière l'écran, on reste des humains, hein, donc on se connaît pas plus pour autant. Enfin voilà, donc voilà, il y a quand même des codes, les codes de la vraie vie qui sont aussi à appliquer, à mon sens, euh, au, au code en ligne en fait. Hein, donc vraiment, ouais, faut garder ça à l'esprit. Après, par rapport à tout ce que vous avez mentionné dans le chat, vraiment, je vous incite à prendre cet engagement avec vous-même, vraiment, et de le faire, c'est-à-dire de planifier ça comme un objectif, peut-être d'ici la fin de semaine, et de le faire, de vous y tenir, parce que c'est comme ça aussi que vous avancerez dans le cadre enfin, du développement de votre réseau. On a une question qui est en suspens là depuis, un petit moment. C'est de Aurora Martinez. Elle posait à 12h38 la question: «Comment faire du réseautage et gagner en visibilité en restant invisible et ne pas nous faire avoir», pardon, alors je pense que c'était de pas nous faire voir par notre employeur actuel. Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas évident parce que, alors sur LinkedIn en tout cas, c'est pas évident parce que, ben voilà, potentiellement vous avez dans votre réseau votre boss, vos collègues, votre manager. Donc voilà, votre activité, elle est visible de ces personnes-là. Donc évidemment, dans ce cas-là, ben, moi je préconise de passer en privé, même s'il n'y a pas on va dire, d'interaction en amont avec la personne à contacter. Mais ça me paraît un peu difficile, par exemple, de venir commenter effectivement, je dis n'importe quoi, mais mes publications, sachant qu'on est en poste et qu'on ne veut pas savoir que potentiellement on cherche un emploi. On vient commenter les publications d'une coach emploi, bon ben voilà, ça met un peu la puce à l'oreille. Donc dans ces cas-là, ben, restez, restez en fait actif sur des sujets qui concernent votre métier, qui concernent votre secteur d'activité, parce que ça, vous êtes en mesure en fait d'intervenir, d'interagir. Ça fait partie de votre pôle d'expertise. Et après, votre profil LinkedIn, il reste personnel, hein, malgré tout. Donc, vous êtes libre quand même. Après, bien sûr, vous êtes quand même ambassadrice de l'entreprise, mais vous êtes libre aussi de pouvoir commenter ce que vous souhaitez. Mais après, par rapport à la recherche d'emploi, bah, ce serait vraiment après de connecter avec des gens, mais en privé, pour pas que ce soit, euh, voilà, pour pas que ça mette la puce à l'oreille de votre employeur. Disons que ça peut être utilisé, LinkedIn, comme un moyen de visibilité, voilà, quel que soit l'objectif. Et si on va un peu plus loin dans l'objectif de changer d'emploi, effectivement,
là, les messages privés, ça fait tout son sens. Mm. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être que vous pouvez écrire dans le chat? Ah voilà, j'en vois une. Alors on a aussi des messages de remerciements, hein. Je profite alors, je suis désolé parce que ça bouge à chaque fois qu'il y a un nouveau message, donc c'est difficile de reprendre le fil. Ah voilà. Avez-vous des conseils pour réseauter sur LinkedIn depuis la France, sans réseau en Suisse? C'est-à-dire en partant de zéro en Suisse. Alors je crois que c'est le propre de ce webinaire, c'est le titre de ce webinaire. Ouais, exactement. Ben moi, si j'étais voilà, dans cette situation, j'irais déjà peut-être vérifier au niveau des anciens élèves de vos précédentes écoles, parce que voilà, j'imagine que vous avez quand même fait des écoles, en tout cas, ou même vous avez occupé des postes. C'est vrai qu'avec les écoles, c'est plus facile sur LinkedIn parce qu'il y a la possibilité de voir tous les anciens élèves. Et au niveau de l'onglet de anciens élèves, vous pouvez après filtrer en mettant Suisse. Et là, ça vous permet, en fait, LinkedIn va vous sortir toute une liste de personnes qui ont été dans la même école que vous et qui ont un lien aussi avec la Suisse. Donc après, allez voir vraiment au cas par cas les personnes, essayez de comprendre un peu leur parcours. Et là, vous pouvez vraiment connecter avec elles en vous basant peut-être sur ce point commun qui vous lie. Et après, à vous de voilà, construire un message assez agréable, assez clair pour inciter à l'échange. Ça peut être un premier moyen. D'accord. On a une autre remarque. Lorsque je prends contact sur LinkedIn, je m'intéresse toujours à la personne, son parcours, ses études, ses défis, mais je n'arrive pas à faire la transition pour tourner la discussion sur moi et le fait que je recherche du travail sans passer pour une personne qui demande, en Je guillemets. comprends. Je n'arrive pas à avancer et faire de la discussion en tremplin. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire ça? Est-ce que quand la personne fait ça, c'est déjà très bien d'avoir cette approche-là. Donc, ça veut dire que son interlocuteur ne lui renvoie jamais de questions en retour, si je comprends bien. Ouais, apparemment l'échange est, peut-être à sens unique, heu et puis, cette personne dont je n'ai pas le nom, arrive pas à faire la transition, ouais, à rebondir en disant: «Voilà, ben, j'ai besoin de ça, Ouais. aidez-moi là-dessus». Peut-être être plus direct simplement au bout d'un Peut-être moment? être plus, ouais, exactement. Peut-être être plus direct et puis simplement en disant, voilà, je pense que votre expertise pourrait vraiment m'être utile. Toujours, voilà, en orientant quand même un petit peu vers l'autre, en disant, voilà, vous avez voilà, tant d'années d'expérience en tel domaine, vous avez occupé ce poste depuis telle année. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup peut-être valider un projet professionnel ou réfléchir à mon projet professionnel, parce qu'une fois de plus, on amène la chose un peu différemment de je cherche un emploi, mais on est plus donc, voilà, je suis dans la réflexion en fait de quelque chose. Et c'est comme si cette personne, vous lui offrez l'opportunité de vous guider un petit peu dans votre réflexion. Peut-être, voilà, proposer un court échange. Je sais pas, ça peut être 15 minutes en disant: «Bah, voilà, est-ce que, à tout hasard, vous auriez 15 minutes à m'accorder pour, voilà, que vous puissiez un petit peu, m'expliquer votre retour d'expérience?» ou, mais voilà, toujours faire en sorte que l'autre, de faire parler, en fait, l'autre, au lieu de parler de soi. C'est vrai que là, on va un petit peu au-delà de l'objectif de ce webinaire et ça me fait penser au premier webinaire que vous avez animé, Christine, qui est disponible, sur la chaîne YouTube de Better Study. Où vous expliquez justement que la démarche de recherche d'emploi, elle peut être, comme un entrepreneur qui offre ses services finalement et Oui. demander une interview, demander, voilà, quelque chose qui soit un peu plus consistant, 10 minutes, de téléphone par exemple et voilà, là on est à cheval entre, le réseau et puis, comment maximiser au mieux sa recherche d'emploi, donc je dirais que c'est un peu un mix entre les 2. Exactement. Et c'est vrai que peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça. Créer du lien à travers un échange écrit et créer du lien à travers une communication déjà téléphonique ou visio, ça n'a pas le même impact. Par écrit, il y a quand même toujours une certaine distance qui est là. Après, elle peut être volontaire, hein, il y a pas de souci. Mais si vous voulez envie, au contraire, de connecter davantage avec l'autre, n'hésitez pas à proposer quelque chose, voilà, de plus, proximal. Donc soit un échange téléphonique, mais court, hein, parce que la personne, voilà, on sait que le temps, c'est une ressource précieuse et donc elle a pas forcément que ça à faire, mais court, ou en visio. Parce que la visio, c'est encore plus puissant que l'échange téléphonique.
On a une autre question qui fait le lien avec ces sujets. On parle de alors c'est Henri Malice, on parle de maintenir le lien, mais, comment s'y prend-on, quand on a plus d'une centaine de personnes, plus d'une centaine de contacts? Le premier contact s'établit, mais on voit bien qu'au fil des mois, plus rien ne se passe et parfois pendant même une année. Alors après, est-ce que la personne, elle a essayé quand même de maintenir le lien dans le sens où ça va être de temps en temps d'envoyer un petit message, peut-être pour prendre des nouvelles ou profiter un peu des occasions spéciales comme la bonne année, comme la fin d'année, comme les vacances, comme, vous voyez, il y a toujours un petit peu dans l'année quand même des périodes un peu propices pour venir réintégrer un petit peu, en tout cas relancer la relation. L'idée, c'est simplement de les saisir et puis de le faire, tout simplement. Ça permet après de renouer l'échange. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Ouais, c'est clair que plus on a un réseau qui est grand, plus c'est difficile. Mais, après on peut aussi publier du contenu pour rester en contact, donc c'est pas forcément un contact, heu, direct, par message, mais ça peut être aussi, une visibilité, un petit mot, voilà, une petite, un rebondir sur, une publication par exemple. Donc, il y a plusieurs moyens en fait finalement de garder un lien plus ou moins fort. Et puis après, bon, l'idée, je pense que c'est pas non plus de... Enfin, le lien, il peut se garder même si on contacte la personne tous les 2, 3 mois, en fait, hein. L'idée, c'est d'être vraiment, après, dans la régularité et de faire en sorte que cette personne, ben, enfin, de temps en temps, hop, il y a un petit coucou de votre part qui fait que, hop, oui, elle se rappelle de vous. Enfin, voilà, Mmh. c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Je crois qu'on arrive au terme des questions posées sur le chat. Alors peut-être il y aura d'autres, questions un peu plus, privées, qui vont ressortir, auprès de vous directement Christine, Ouais. ou alors, à travers, justement ce service que vous proposez. Bah oui, avec plaisir. En tout cas, s'il y a des personnes voilà, qui veulent après venir échanger avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Euh, donc, je sais que ça peut être voilà, malgré tout difficile de vous lancer dans le développement du réseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers mon activité, j'ai eu envie de proposer une offre qui facilite justement cet accès à un réseau en Suisse romande. Donc, je vais vous parler voilà, en quelques minutes rapidement de cette nouvelle communauté, la communauté Suisse Connexion. Donc, l'objectif de cette communauté, c'est pour vous d'accéder à du réseau, justement. Donc, il y a un pôle de plus de 15 professionnels de différents secteurs d'activité en Suisse romande qui sont prêts à partager leur retour d'expérience avec vous, à vous donner quelques conseils aussi, à vous parler des compétences métiers qui sont exigées pour occuper, par exemple, tel ou tel poste. Ça va être aussi de partager des méthodes concrètes pour être sûr de votre stratégie de recherche. Donc là, pour le coup, c'est plutôt ma partie. Des retours d'expérience de ceux qui ont réussi pour vous en inspirer, c'est ce que je disais au cours de la présentation. Du soutien de personnes qui vivent la même situation que vous, parce que je sais à quel point ça peut être frustrant euh, de sentir seul, en fait, dans sa démarche ou dans sa recherche de manière plus large, et de vous permettre aussi d'avoir des doses de motivation pour rester focus, vous sentir reboosté en cas de coup de mou, et voilà, bénéficier vraiment d'une dynamique qui soit positive et faire partir un petit peu votre recherche d'emploi sur un nouvel élan. Donc, l'objectif, c'est de vous sentir serein, confiant, de ne plus perdre votre temps avec des actions inefficaces et de réussir à décrocher donc votre poste en Suisse pour enfin vous sentir épanoui. Donc, vous apprendrez à comprendre les attentes des recruteurs et à susciter leurs intérêts, à vous démarquer des autres candidats et à postuler efficacement. J'ai voulu vraiment créer cette communauté pour remettre de l'humain dans l'équation de la recherche d'emploi parce que je sais à quel point c'est une période voilà, qui est difficile émotionnellement. Donc là, l'idée, c'est voilà, de tous s'entraider, de partager, de s'imprégner un petit peu des retours de chacun et surtout de rester boosté en permanence pour atteindre l'objectif souhaité. Donc voilà, il y a le réseau, il y a l'apprentissage, il y a le soutien et la motivation. Je passe rapidement parce que de toute façon, je pense que Christophe, vous allez peut-être partager le lien directement Oui, dans le chat. tout à fait. Pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus, il y a toute une page qui est consacrée justement aux explications de cette communauté.
Et concrètement, c'est donc du réseau, c'est une masterclass en live par mois sur une thématique précise de la recherche d'emploi. C'est un live questions-réponses que j'anime aussi personnellement. C'est un forum de discussion avec différents canaux. Le fait aussi que je partage du contenu de manière très régulière en fait sur cette communauté. Donc je vous partage visuellement un petit peu à quoi ça ressemble parce que des fois je sais que ça peut être intéressant de savoir comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. Donc là il faut savoir qu'il y a 70 membres qui ont déjà embarqué dans l'aventure. Donc vraiment j'en suis ravie et il y a déjà une très belle énergie au sein de la communauté. Donc voilà, si vous pensez que ça pourrait vous aider en fait à débloquer peut-être votre situation ou à faire en sorte de vous imprégner justement de ce dynamisme, vous en avez besoin, ben, je vous invite vraiment à la rejoindre. Donc voilà, là c'est un petit peu pour vous montrer comment sont structurés les différents canaux, les différents forums, avec les sujets abordés. C'est vraiment des questions que vous vous posez tous hein, en même temps. Moi, l'objectif c'est aussi de répondre au mieux aux problématiques des candidats. Donc, ça vous donne un petit aperçu de la structure de la plateforme. Donc, il y a 3 formules d'accès à la communauté. Donc, à partir de 33 francs par mois, j'ai voulu une offre ultra accessible parce que je sais qu'on n'a pas forcément tous le budget pour investir dans sa recherche d'emploi. Et attention, là, j'ai un gros point de vigilance pour tous ceux qui, en tout cas, seraient intéressés de rejoindre cette communauté. Les inscriptions fermeront demain à minuit pour une durée indéterminée parce que je ne sais pas encore si les portes ouvriront à nouveau et si oui, quand, parce que c'est un nouveau format que je propose, donc j'ai besoin aussi de tester et d'évaluer ça pour après, pourquoi pas, les ouvrir à nouveau. Mais voilà, si vous sentez que c'est le bon moment aujourd'hui pour booster votre recherche, pour aller de l'avant, pour connecter avec les autres. Sincèrement, c'est pour moi en tout cas l'offre que j'aurais adoré avoir à l'époque où j'étais en recherche d'emploi. Donc, si vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation, vous stagnez dans votre recherche d'emploi, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous postulez sans relâche, mais vos efforts ne payent pas de retour à vos candidatures ou alors que des refus. Vous voulez explorer de nouvelles pistes pour maximiser vos chances de réussite, ou alors vous avez besoin d'une porte d'entrée pour développer votre réseau. C'est vraiment tout ce que la communauté a à vous offrir. Voilà, je serais très heureuse de vous y accueillir.